Voici votre nouveau cœur. Prenez-en soin. Évidemment que je vais en prendre soin. Coucou maman, comment ça va? Oh, dégage de là avec ta rose. Attends, mais qu'est-ce qui te prend là? C'est à cause de toi si je suis malade. J'ai dû t'élever seule toute ma vie. J'ai tout sacrifié pour toi, espèce de petite merdeuse. Était-ce nécessaire d'être aussi dur avec elle, madame? Je sais toute l'admiration que me porte ma fille et je n'ai aucune envie qu'elle pleure ma mort. Ça y est, je suis rentrée de l'hôpital, chérie. Ah, ça a été? Pourquoi tu caches ton tel comme ça? Y'a quoi? Non, mais y a rien. Ok, bah vas-y, fais voir. T'es sérieux là? Bon, écoute, sincèrement, j'aimerais juste que t'aies plus de forme. Tu devrais te mettre au sport. Attention, il ne vous reste qu'une moitié de cœur. C'est quoi si t'es pas content? T'as qu'à aller pécho quelqu'un d'autre. Alice, c'est l'heure de prendre tes vitamines. J'ai entendu l'alarme, maman. Tiens, je suis vraiment obligée de les prendre, elles me donnent mal à la tête. Ça montre que ça fait effet. C'est censé faire quoi exactement sur moi? Oh, chut, ouvre la bouche. Arrête, maman, je peux les prendre toute seule. Et bah voilà. Eh bébête ma puce, n'oublie pas les vitamines de ce midi. Oui, maman, tu vas me mettre en retard si ça continue. Bisous. Salut, est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi? Ah, bah oui, avec plaisir. Cool. Et pourquoi t'es toujours toute seule? Eh ben en fait... Excuse-moi, il faut que je prenne cet appel. Je reviens. Maman, c'est trop gênant, qu'est-ce que Je vais devoir prendre tes vitamines, comme d'habitude. Contente? Très bien, chérie. Et arrête de m'appeler quand je suis au lycée. Mais c'est moi ça? Oui, bon, écoute, j'ai pas beaucoup de temps. Il faut que t'arrêtes de prendre ces vitamines. Si t'es vraiment moi, tu devrais savoir qu'on tombe malade sans ces vitamines. Parce que t'as essayé? Ou est-ce que c'est parce que maman te l'a dit? Amour toxique. Je sais pas encore si j'y vais. Qu'est-ce que c'est? Me dis pas que c'est... C'est encore Émile qui m'écrit des poèmes. Oh, quand est-ce qu'il va se rentrer dans la tête que t'as déjà un mec? En tout cas, on peut dire qu'il est déterminé. Moi, je trouve ça flippant. On rentre ensemble, mon cœur? Oui? Qu'est-ce que tu caches dans ton dos? Quoi? Rien. Émile a encore laissé un mot d'amour à Iris dans son casier. Non, mais... Encore lui, sérieux? C'est de la provoque, là. Mais non, il est juste maladroit. Je vais le trouver et aller lui dire 2 mots. Elliot, ça sert à rien. Je pensais pas que ça finirait comme ça. Émile. Oui, Elliot. J'ai été suffisamment patient avec toi. Iris est déjà prise, alors trouve quelqu'un d'autre. Sinon quoi? Sinon, je te casse la gueule. Vas-y, elle regarde. Mais tu sais, je suis pas sûre qu'Iris, elle aime les hommes violents. Iris sera pas toujours là pour regarder. Elliot. Je dois vous parler. Pourquoi? Ne posez pas de questions et venez avec moi. Vous n'avez pas rendu votre DM hier. Oui, je l'ai oublié, mais je compte... Je vous mets donc 0. Quoi? Mais j'allais vous le rendre demain. Les règles sont les mêmes pour tout le monde, Elliot. Oh, Madame Guérand, on sait très bien, vous et moi, que respecter les règles, c'est pas votre fort. Oui, mais les choses ont changé. Moi, je pense que vous êtes jalouse et que vous vous vengez. Jalouse? Je devrais être jalouse parce que tu m'as quittée comme une malpropre pour cette pétasse? C'était pas viable, nous deux. J'ai fait une erreur et je vous l'ai dit. Vous avez 2 fois mon âge. Une erreur? C'est comme ça que tu me vois? Comme une erreur? Anxiété invisible. Comme t'as vraiment bien travaillé en cours ces derniers temps, on va aller faire les magasins pour te féliciter, ma chérie. À moi le nouveau sac Dior. On se demande comment tu fais pour avoir d'aussi bonnes notes à chaque fois. Tu devrais prendre exemple sur elle, Eléa. Je suis vraiment déçue de tes dernières notes. Et si ça continue, tu sais exactement ce qui va se passer. J'y vais. Tu as encore le choix, Eléa. J'ai tellement pas envie de rentrer chez moi, là. Je vais me faire pourrir par mon père à cause de ma note, encore. T'inquiète, en vrai, il va finir par se calmer, c'est sûr. Ouais, enfin, si tu savais ce qui se passe à la maison. Bref, sinon, ça va, toi? Tu devrais prendre exemple sur elle, Eléa. Je suis vraiment déçue de tes dernières notes. Et si ça continue, tu sais exactement ce qui va se passer. Ouais, t'inquiète, moi ça va en ce moment. Mais c'est toi qui compte, là. Te préoccupe pas de moi. T'es sûre? Eléa, faut que je te parle.
Toi, reste là, s'il te plaît. Ouais, t'inquiète. C'est la dernière fois que tu fais des insinuations devant maman. T'es au courant que tu vas finir par te faire prendre. J'ai toujours triché, et regarde où ça me mène. Tu crois que je vais arrêter maintenant? Surtout que là, j'ai touché le gros lot. De quoi tu parles? Je me suis faufilée dans le bureau de la directrice. J'ai attendu qu'elle parte pour sa pause café, qu'elle prend toujours à 10h15. J'ai fouillé les tiroirs, et là, jackpot. Je suis tombée sur un vrai trésor. Qu'est-ce que t'as foutu, Kelly? C'est les sujets du bac. Je vais pouvoir tout connaître à l'avance. T'es sérieuse, là? Changer pour plaire. Silence, je vais faire l'appel. Bien, Kim. Bonjour Kim, je ne te connais pas. Tu es nouvelle dans la classe? Oui, bizarre, regarde comment elle s'habille. J'avoue, c'est dégueu. Et t'as vu comme ces lunettes, elles sont épaisses, c'est horrible. C'est fou les gens qui prennent pas soin. Tout ce que t'as à retenir, c'est que la prof pue de la gueule. Par contre, Kim, sache que c'est interdit de glousser pendant que je fais l'appel. Ah, pardon, excusez-moi madame. Excusez-moi madame, désolée. Ces petites lèche-culs. Kim, tu vas louper le bus. Oui, j'arrive. Ah mince. Et t'as vu comme ces lunettes, elles sont épaisses, c'est horrible. Kim, qu'est-ce que c'est que ces vêtements? Bah, c'est de nouveaux vêtements, c'est tout. Tu vas te geler comme ça. Et tes lunettes, elles sont où? Les oublie pas, sinon tu vas rien voir. Ça va. Kim? Oui? J'y crois pas. Kim, c'est toi? J'ai failli pas te reconnaître. Elles sont tes lunettes, elles te font grave du charme. Tu devrais les mettre. Ah, tu trouves? Alors franchement, t'es 100 fois mieux sans lunettes, je te le dis direct. Tant mieux, enfin, j'en ai pas Kim, besoin. il me semble t'avoir déjà dit de ne pas faire de bruit quand je fais l'appel. La prochaine fois, c'est un avertissement. Que tu sois nouvelle ne change rien. Ok, et du coup, je suis censée pleurer? Pardon, osé. c'était bien Non mais là, envoyé, tu vas ça. prendre tes affaires et tu pars en retenue tout de suite. Je commençais enfin à être acceptée. Mais pour ça, je devais jouer un rôle qui n'était pas le mien. Conflits amicaux. Ma mère a eu ses résultats d'analyse médicale. C'est super inquiétant. Tu m'écoutes? Tu parles à qui? Rien, t'inquiète, c'était une vidéo drôle. Léna, je te connais. T'es en train de parler à ton ex Ethan, là? Oui. Mais t'es pas sérieuse? Pourquoi tu reparles à ce connard? S'il te plaît, parle pas de lui comme ça, par contre. Tu te rends pas compte, mais ça me fait de la peine. Que je parle pas de lui comme ça? T'as vu comment il te traitait, toi? Je sais que tu t'inquiètes juste pour moi, mais je sais ce que je fais. Écoute, fais comme tu veux, mais je viendrai pas te ramasser à la petite cuillère. Du coup, Léna, fallait que je te dise un truc important. Oh, plus tard, d'accord. Faut qu'on aille en cours et j'ai pas la tête à ça. Quelques temps plus tard, les inquiétudes de Leïla se sont confirmées. De toute façon, t'es vraiment qu'une grosse pute. Attends, t'es sérieux de me dire ça? Je croyais que t'avais juré de plus jamais m'insulter. C'est Leïla qui avait raison, en fait. C'est une dinguerie, elle m'a dit exactement la même chose. Ah, excuse-moi. Allô Léna, oui, désolée, je te rappelle plus tard, je suis en soirée là. Attends, c'est important, s'il te plaît. Leïla, on mange ensemble? Faut que je te raconte un truc important. Je pourrais pas, je suis avec Marion. Ok, fais comme tu veux. Tu me fais la gueule, là? Bah, je sais pas, je te dis que je dois te parler d'un truc important et bref. Puis hier, pareil, tu me raccroches au nez. Je sais pas, j'ai l'impression que tu m'évites en fait. Si je suis comme ça, y a peut-être une raison, non? Remets-toi en question. Madame, est-ce que je peux vous aider? Non, merci, c'est gentil. Léna? Je suis la copine de Leïla. Marion, tu te Je rappelles? sais quitter. Tu viens me narguer parce qu'elle me parle plus? Au contraire, je pense que ça serait bien que vous parliez. Ouais, sauf que j'ai pas la tête à me disputer avec elle. Ça va vraiment pas dans ma vie ces temps-ci. Oui, mais elle, tu sais comment elle va? Critères de beauté. Ouais, non, mais Justine, elle mérite sa première place. T'as vu son corps de rêve? Ça va, je vous dérange pas? Merde. C'est quoi ce papier? Pourquoi vous avez écrit le prénom des filles avec des caractéristiques à côté? C'est une liste de la fille la plus fraîche à la plus moche. Non mais vous vous foutez de qui là? Je pensais que vous avez le droit de faire ça. Faites voir vos carnets. Madame, s'il vous plaît, ouais. Donnez-moi vos carnets, ça vous apprendra. Non mais attendez, c'était l'idée de Dani, moi j'ai juste suivi hein. Et donc, tu penses que tu es moins coupable? Non, tu as participé. Vous êtes deux gros imbéciles et vous allez me donner vos carnets. Super, ils m'ont mis dernière. C'est quoi ces critères de merde? Ça va ma puce? Tu n'es pas sortie de ta chambre depuis que tu es rentrée? Est-ce que tu étais belle toi au collège? Eh bien, disons que je prenais soin de moi. Mais je n'étais pas aussi belle que toi, ça c'est sûr. Ah, bah tu devais être vraiment moche. Sympa, merci. Mais non, t'as pas compris, c'est juste que regarde à quoi je ressemble. J'ai des lunettes, j'ai pas de forme, et en plus de ça, je suis petite. Camélia, cela ne signifie pas que tu es moche, tu es en pleine puberté. Et puis tu sais, tous les critères de beauté ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Oui, enfin bon, là c'est chaud, personne me trouve jolie. C'est encore ce Dani qui te plaît? S'il a dit que t'étais moche, et bah c'est qu'un petit con. Tu trouveras mieux, t'inquiète. Comment tu sais pour Dani? T'as encore fouillé mon téléphone? Oh, j'ai accidentellement vu la notification quand je suis passée dans la cuisine. Faut que je me relook là, ça devient grave. Attends-moi à la caisse. Camilla? Putain, Justine, tu m'as fait peur.
trop contente de te voir. Eh, devine qui sort avec Dany depuis hier, hein. Il m'a dit qu'il me trouvait belle et depuis, voilà. Tu sors avec Dany. Dispute parents-enfants. Je sors. Eh Pep, tu te crois où là? Tu rigoles, j'espère. Non, attends, on en avait discuté hier, tu m'avais dit oui. Ah non, tu m'as pas prévenu, sinon je réagirais pas comme ça, Elisa. Je te jure que je te l'ai dit à table hier, je vais rejoindre Amélie. Papa, dis-lui, t'étais là toi. Elisa, écoute ta mère. Bon, écoute, je m'en fiche, d'accord? Il est 20h, demain il y a école, donc tu restes ici. Mais sérieux, j'ai 16 ans, va falloir me lâcher la grave un peu, là. Baisse d'un ton, hein. Elle me saoule ma parole là. T'as dit quoi là? Rien. Arrête chérie, rappelle-toi comment t'étais à son âge avec ta mère toi. Ah parce que tu prends sa défense mais non. Non c'est pas ça mais... Oh laisse tomber. Écoute j'ai juste peur qu'elle dérive c'est tout. Et voilà j'en étais sûre, tu révises pas, encore sur ton téléphone. Ça va, je faisais une pause de 5 minutes. Bah voyons, et comme par hasard je rentre au moment où tu fais ta pause. Oui bah comme tu dis, comme par hasard, c'est pas ma faute. Oh et ce bordel là Elisa, tu vas me ranger ta chambre hein. Oui bah maman j'ai pas forcément le temps en semaine, je rentre des cours, il est 18h, faut que je révise. Oui bah moi aussi quand je rentre du boulot je suis fatiguée et pourtant je fais tout ce qu'il y a à faire dans la maison. Oui non mais maman toi quand tu rentres t'as pas de devoirs à faire, moi j'ai des évaluations, des DM. Elisa, toi quand t'as fini ta journée tu l'as vraiment fini. Moi quand je rentre à la maison j'ai encore des devoirs. Bon Elisa tu changes de ton avec moi, j'en ai marre là. Mais tu m'écoutes ou pas? J'essaie de dire que là c'est super dur d'être étudiant à l'heure d'aujourd'hui. On nous demande de travailler 8 heures par jour, de rester concentré, de ne pas bavarder avec ses camarades, de pas rigoler. Et quand on rentre à la maison, on nous demande la même chose, de travailler, de ne pas faire de pause. C'est pas humain. Bon, je reviendrai te voir quand tu te seras calmée. Allez, c'est moi la folle. Du coup, la séance est à 19h30, c'est bon? Yes, parfait. Vous parlez de quoi? On va voir vice versa au cinéma demain. Ok.